Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc les prérequis donc pour le chapitre de première scientifique, enseignement scientifique sur le son, donc un phénomène vibratoire, donc ce sera essentiellement des rappels de secondes sur les périodes fréquences. Alors le phénomène physique à l'origine du son émis par une guitare est, alors quand vous faites un son avec la guitare, donc on veut le phénomène physique à l'origine du son émis, donc le pincement de la corde, la vibration de la corde, le mouvement de la corde ou la tension de la corde. Alors le phénomène physique, ben, c'est qu'on met en vibration la corde, on la fait bouger en fait. Donc le vibration, mouvement, ça peut être pris un peu de la même chose. Sauf que vibration, ben, on va mettre plutôt un mouvement qui va être périodique. Mouvement, ça serait un mouvement pas forcément périodique, c'est-à-dire par exemple on la lâche une fois, mais elle ne se met pas vraiment à vibrer. Donc c'est plutôt la vibration de la corde. Alors on peut la mettre en vibration en la faisant pincer, en la frottant. Donc c'est pour ça que je pense que la réponse B est la bonne, peut-être que la A sera acceptée. Le phénomène physique à l'origine de la propagation du son jusqu'au public est. Alors, est-ce que c'est la vibration des couches d'air, une onde, l'intensité sonore, la fréquence du son? Donc, c'est bien la vibration des couches d'air, en fait, quand vous avez une onde sonore qui est émise. Donc, par exemple, ici, grâce à la vibration d'une corde, vous allez créer localement, au niveau de la corde, des petites pressions sur pression, donc dans l'air. Ces pressions sur pression vont se propager donc de proche en proche jusqu'aux oreilles du public. Donc ça, c'est parce que localement, il va y avoir une vibration des couches d'air, c'est-à-dire des petites surpressions, dépressions qui vont se propager jusqu'à vos oreilles. Ensuite, question 3, la valeur indiquée par le sonomètre en décibels. Alors, est-ce que c'est la hauteur du son, l'intensité, la qualité ou le timbre? Alors, si je prends vraiment ces réponses-là, alors la hauteur du son, en fait, c'est sa fréquence. Vous avez dû voir ça en secondes, c'est la hauteur, c'est la fréquence. La qualité, bon, c'est très subjectif. Le timbre, c'est lié au fait que deux sons de même fréquence peuvent être perçus différemment. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même forme du motif. Donc là, on n'est pas du tout sur quelque chose qui représente donc l'intensité sonore. Donc ici, la réponse qui, je pense, était attendue était la réponse B, l'intensité du son. Mais il faut savoir qu'en fait, en décibels, c'est pas vraiment l'intensité sonore, c'est ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils attendaient la réponse B, mais la réponse juste serait certainement niveau d'intensité sonore. Alors, question 4. On vous dit l'enregistrement du son de la guitare donne un signal de période égale à 2 millisecondes et d'amplitude 0,2 volts. La fréquence de ce signal est égale à. Alors, petit rappel, vous savez que la fréquence d'un son est égale à l'inverse de la période. Donc si vous mettez la fréquence en, si vous voulez obtenir la fréquence en Hertz, pardon, il vous faudra mettre la période, pardon, en secondes. Donc c'est super important, les unités. Donc ici, si vous faites cette expression-là, vous mettez 1 sur 2, mais 2, attention, c'est des millisecondes. Millisecondes, donc c'est 10 moins 3. Donc il faut faire 1 divisé par 2 fois 10 puissance moins 3, ou alors 1 divisé par 0,002. Et dans ce cas-là, vous allez trouver 500 Hz. Donc ça, ce sera la bonne réponse. 500 Hz. Attention, conversion. Ensuite, on vous dit l'enregistrement du son d'un clavier, cette fois-ci, sur l'image, donc donne un signal de période égal à 1 milliseconde et d'amplitude 0,1 volt. Comparez le son, etc. Donc là, regardez bien. On vous dit, est-ce que le son il est plus aigu, plus grave, plus fort, moins fort? Alors, si on regarde au niveau plus fort, moins fort, il faut qu'on aille regarder l'amplitude du signal. Donc 0,1 volt, 0,2 volt. Donc là, on est à 0,2 volts, là, on est à 0,1 volt. Donc si on est à 0,1 volt, ça veut dire que là, dans ce cas-là, le cas du clavier, a priori, on est moins intense en niveau amplitude que ici 0,2 volts. Donc a priori, on pourrait penser que le son soit moins fort. Par contre, ici ensuite, pour plus aigu, moins aigu. Le aigu grave, ça c'est une notion qui est liée à la fréquence. Donc si ici vous faites la même formule, f égale 1 sur t, vous divisez par 1, mais attention c'est une milliseconde, donc ce serait f égale 1 divisé par 1, 10 moins 3. Donc dans ce cas-là, ici, vous trouveriez une fréquence qui serait égale à, je vais l'écrire, 1, vous faites 1 divisé par 1 fois 10 puissance moins 3. Et dans ce cas-là, vous trouverez, donc en gros, vous trouverez 1000 Hz. Alors 1000 Hz, je ne respecte pas les chiffres significatifs. Normalement, il faudrait mettre 1
fois 10 puissance 3 Hz, mais je mets 1000 pour que ça vous parle plus. Donc ici, vous avez une fréquence qui est de 1000 Hz, et ici vous avez une fréquence qui est de 500 Hz. Donc vous remarquez que la fréquence, c'est-à-dire la hauteur en fait, puisque c'est la hauteur de la fréquence du signal, donc vous avez une hauteur ici donc qui est plus grande que 500 Hz, c'est-à-dire plus grande que la fréquence émise par la guitare. Donc si la fréquence ici est plus élevée, donc la hauteur, fréquence c'est la même chose que la hauteur du signal, plutôt la hauteur c'est la même chose que la fréquence du signal, pardon, ici vous avez donc un son qui est plus aigu. Plus un son est aigu, plus sa fréquence, quand vous comparez deux sons, plus les sons ont des fréquences élevées, plus ils sont aigus, et réciproquement, moins leur fréquence est élevée, plus ils sont graves. Donc ici on remarque que la fréquence ici 1000 est supérieure à 500, donc ce son là est plus aigu que celui-là. Ensuite, on vous demandait de justifier les réponses avec les réponses précédentes avec les mots fréquence, hauteur, amplitude et intensité sonore. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on vous dit qu'une bougie est placée devant un haut-parleur émettant des sons. On observe que la flamme oscille. Alors que montre cette expérience? Donc là, vous avez une source sonore. Donc, vous avez une membrane qui vibre. Donc cette membrane qui vibre, en fait, ben, on vous a dit que le son, c'était un phénomène de propagation d'une pression-dépression, de proche en proche, dans un milieu matériel comme l'air. Donc là, en fait, si vous avez une flamme, vous ne mettez pas de son, la flamme, elle est droite. Vous mettez un son, la flamme, elle va suivre, en fait, elle va danser. C'est pour ça qu'on appelle ça, si vous regardez la vidéo ici, c'est une flamme qui danse, c'est-à-dire elle suit le rythme de la musique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des pressions-dépressions qui vont se propager au rythme du mouvement de la membrane. Et donc ces pressions-dépressions vont arriver au niveau ici donc de la flamme et vont entraîner la flamme au rythme des pressions-dépressions qui arrivent. Donc en fait, que montre cette expérience? Elle montre bien déjà que le son se propage dans un milieu matériel qui est l'air, et elle montre aussi qu'il y a bien un mouvement de variation de pression de l'air, parce que là elle est visible au niveau de la flamme. Alors, une onde de surface P, une onde de puissance P, pardon, se propage dans toutes les directions de l'espace depuis un émetteur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une puissance, et ici, vous voyez, on a fait donc une sphère de rayon petit r. On vous dit donner l'expression de la puissance surfacique en watts par mètre carré de l'onde sur la sphère de rayon petit r. Donc ici, regardez bien, on vous demande une puissance surfacique. Donc je vais l'appeler PS. Alors, PS, regardez bien les unités. C'est en watts. Alors moi, regardez bien, je ne vais pas mettre point, je vais mettre comme ça, watts par mètre carré. Donc vous voyez bien que c'est des watts divisés par des mètres carrés. Donc si c'est des watts divisés par des mètres carrés, bah, c'est des watts divisés par des mètres carrés. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme grandeur qui est en watts dans le sujet? Ben, on voit bien qu'ici, la seule grandeur que vous connaissez qui est en watts, c'est la fameuse puissance ici donc de l'onde de puissance P. Et qu'est-ce que vous connaissez comme grandeur qui est en mètres carrés? Ben, c'est une surface. Alors vous la notez S, alors des fois vous la notez A, ça dépend. Il me semble que les R, vous les notez peut-être A. Donc je vais mettre A, mais c'est donc une aire ou une surface, ça dépend du terme que vous utilisez. Alors ensuite, la surface d'une sphère étant égale à 4pi r carré, et bien, vous remplacez ça et vous obtenez l'expression de la puissance surfacique PS qui est égale à P, la puissance de la source, donc de l'onde, divisé par 4pi r carré. Donc, en gros, ce que je veux que vous reteniez dans cette question-là, c'est qu'en gros, si vous êtes lucide sur les unités, il y a toujours moyen de se débrouiller pour écrire quelque chose de cohérent. Si ça, c'est des watts par mètre carré, c'est forcément des watts divisés par des mètres carrés. Alors après, vous allez peut-être vous tromper sur les formules des aires, des surfaces, mais au moins, écrivez quelque chose qui est homogène, c'est-à-dire des watts divisés par des mètres carrés. Ensuite, ici, on vous demande, parmi les signaux ci-dessous, identifiez ceux qui sont périodiques. Donc ceux qui sont périodiques, ce sont des signaux qui se reproduisent, donc identiques à eux-mêmes, et vous pouvez repérer un motif qui se répète. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Si je pars d'ici, on voit bien, regardez bien, hop, là, ça, c'est un motif. Si je prends ce motif-là, je peux le dupliquer, regardez bien, et je vais reconstituer comme ça
mon signal. Donc si je reconstitue mon signal, ça vient me dire que j'ai identifié ce qu'on appelle un motif qui se reproduit, identique à lui-même à intervalle de temps régulier, ce qu'on appelle la période. Donc la durée, rappelez-vous, hein, la durée de ce motif-là, hop, j'en enlève, la durée de ce motif, c'est la période. Donc là, vous avez ici une période entre là et là. Alors ce signal-là, est-ce qu'il se reproduit? Est-ce qu'on peut trouver un motif au cours du temps? La réponse est non. On voit clairement qu'on ne peut pas distinguer quelque chose qui se répète à intervalles de temps réguliers. Sur ce signal-là, on voit bien qu'il est périodique. Il y a quelque chose qui se répète, il y a un motif qui se répète à un intervalle de temps régulier. Donc ici, ben, on peut partir un peu où vous voulez, hein. Alors, si vous voulez partir d'ici, vous faites le motif toc, toc, et là vous vous arrêtez ici. Donc dans ce cas-là, si vous faites ça, regardez bien, vous reprenez le motif et là vous continuez, ainsi de suite. Mais on aurait très bien pu prendre un autre motif, hein. J'aurais très bien pu commencer par exemple ici. Rien ne m'empêche de prendre ce motif-là. Et si je prends ce motif-là, regardez bien, hop, toc, pardon, hop. Si je prends ce motif-là, regardez bien, je le prends, ips, là j'arrive à reconstruire le signal. Donc ça veut dire en fait que le motif, vous pouvez choisir à partir du point où vous voulez. Il y a autant de motifs que d'élèves quand on va demander de repérer un motif. Par contre, ce qui est important, c'est que quel que soit le motif que vous preniez, il aura toujours, si le signal est périodique, la même période, la même durée. Donc c'est-à-dire qu'ici, la durée que vous allez voir ici, entre là et là, ça sera ce qu'on appelle la période. Dans tous les cas, que vous commenciez là, mais par contre, il faut vous arrêter au bon endroit. Mais si vous repérez correctement un motif, vous aurez toujours la longueur du motif qui sera la période. Enfin, une application avec une fonctionnalité de sonomètre permet de mesurer sur vos téléphones, il y en a plein, le niveau d'intensité sonore ambiant. En quelle unité donc le niveau sonore est-il mesuré? Donc il est mesuré en décibels, donc petit d, grand B, donc ça s'appelle décibels, D, E, C, I, B, E, E, L, décibels.